La carcasse d'un beluga a été retrouvée ce mercredi après-midi par un citoyen sur la plage de Mont-Louis. L'animal, mesurant environ une dizaine de pieds, était échoué sur la plage du côté est de la baie. Le beluga était visiblement dans un état avancé de décomposition. Le citoyen qui a fait la découverte a signalé la présence de l'animal échoué à Urgence mammifères marins. Des photos envoyées à l'organisme ont permis d'établir qu'il s'agissait de la carcasse d'un beluga qui était mort depuis longtemps. Au moment de la rédaction du reportage, Urgence mammifères marins s'affairait à trouver une solution pour s'assurer que la carcasse de l'animal ne soit pas emportée par la marée afin de donner le temps à un spécialiste de se rendre sur les lieux afin d'analyser la situation. Finalement, c'est l'équipe de Télé-Soleil qui a sécurisé la carcasse avec l'aide de Jean-Philippe Lemieux. Un spécialiste devrait être en mesure de venir faire des prélèvements d'ici la fin de la semaine. D'ici là, Urgence mammifères marins demande à la population de ne pas toucher à la carcasse afin de ne pas la contaminer et fausser les données qui seront prélevées. Une porte-parole d'Urgence mammifères marins explique quel est le rôle de l'organisme lors du signalement de la présence d'une carcasse échouée. La carcasse de beluga qui a été trouvée va faire l'objet d'échantillonnage. D'abord, il faut savoir qu'il existe un programme d'études de la population de beluga du Saint-Laurent, autant mort et vivant, qui existe depuis environ une trentaine d'années. Donc, on suit vraiment l'état de santé de cette population-là. C'est une population qui est en voie de disparition. Donc, on s'intéresse, entre autres, à documenter les causes de mortalité quand on retrouve une carcasse. Dans ce cas-ci, la carcasse, on l'a vu, là, elle est vraiment pas en état, elle est pas en bon état. Elle est vraiment en état de décomposition avancée. Les ossements sont visibles. La peau est vraiment abîmée. C'est une carcasse qui date là probablement de l'automne ou de l'hiver. Donc, elle sera pas transportée pour une étude complète, là, une nécropsie complète, parce que probablement que ses organes sont complètement putréfiés. Alors, on n'apprendra rien sur la cause de mortalité. Par contre, on va aller chercher des échantillons. Donc, à chaque fois qu'une carcasse est pas suffisamment fraîche là, pour être étudiée dans son entier, une nécropsie complète, on récupère systématiquement un échantillon de peau, de gras et de muscles, donc une espèce de carré là, de 10 par 10 cm sur le flanc. On récupère aussi la mâchoire inférieure du beluga, donc ça aussi, ça sera fait. Et l'objectif de récupérer la mâchoire, c'est qu'avec les dents, on est capable d'âger l'animal. Donc, pour l'instant, avec la documentation visuelle, on peut statuer qu'il s'agit d'un adulte, mais avec une coupe des dents, on va établir officiellement son âge. Et si c'est possible aussi, selon toujours l'état de la carcasse, on va récupérer un échantillon de foie. Et ça, c'est pour des analyses de toxicologie. Alors, plusieurs échantillons là, vont servir à ajouter un peu une page à l'histoire de ce beluga-là, mais on ne pourra pas investiguer davantage. Et on va évidemment prendre des photos du corps en entier. Donc, l'idée, c'est d'identifier, par exemple, le sexe de l'animal. Au moment où je vous parle, pour moi, le sexe est inconnu. J'ai pas de photos qui sont suffisamment bonnes pour confirmer si on a des fentes génitales d'un mâle ou d'une femelle. Donc, ça aussi, ça va être documenté sur le site. Et on va prendre, évidemment, une mesure complète de l'animal là, pour encore là établir sa taille pour ajouter à notre base de données. Ce qu'on a fait ce soir avec l'équipe de Télé-Soleil, c'est qu'on a sécurisé la carcasse. Et l'idée pourquoi on a attaché cet animal-là, c'est qu'elle est arrivée sur la plage récemment avec une marée et on craint que la marée reparte avec cette carcasse-là. Et comme je le mentionnais d'entrée de jeu, chaque carcasse de beluga, c'est vraiment une ressource de données. C'est une mine d'or d'informations. On peut aller tirer plusieurs informations là, justement sur le portrait et l'état de santé de nos belugas du Saint-Laurent. Alors, en la sécurisant comme ça, en l'attachant, on a évité qu'elle reparte avec la marée. D'autant plus que l'échantillonnage ne se fera pas là, dans les prochaines heures, mais bien peut-être dans 24 à 48 heures finalement. Mais compte tenu de l'état de la carcasse, on peut quand même attendre encore une journée, voire 2 jours là, avant d'échantillonner, puisque son état est déjà pas mal avancé. Là, ça ne changera pas beaucoup dans la qualité de nos données. Le citoyen a très bien fait. D'ailleurs, il l'a même repéré de chez lui. Il a repéré une masse blanche avec des goélands qui tournoyaient autour. Puis c'était quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de voir dans son paysage. Alors, il a eu le réflexe d'envoyer un de ses amis qui était plus mobile que lui. Et il nous a confirmé que c'était une carcasse de beluga. Il a fait effectivement ce qu'on demande à tous les citoyens, tous les riverains de faire lorsqu'on trouve une carcasse de mammifères marins, donc tout ce qui est phoque et baleine. On demande de nous la rapporter
pratiquement instantanément, rapidement, le plus vite possible, finalement, au 1-877-7-baleine. Alors, c'est le numéro de téléphone d'urgence mammifères marins. On est un réseau de partenaires. On regroupe une quinzaine de partenaires là, partout sur les rives du Saint-Laurent. Et notre mandat, c'est de documenter les causes de mortalité des mammifères marins du Saint-Laurent, mais on demande aussi aux citoyens de nous les signaler des cas, par exemple, où des mammifères marins sont en difficulté. Par exemple, un cas d'une baleine prise dans un engin de pêche ou un phoque qui serait victime de dérangement sur la plage. On demande donc aux citoyens de nous les rapporter rapidement. Et nous, une fois le signalement reçu, on a différentes équipes d'intervention et selon la situation, selon l'espèce, on va déployer différents types d'interventions, différents plans en mettant en œuvre là, nos différentes équipes là, qui mettent l'épaule à la roue avec nous pour le réseau Urgence Mammifères Marins. Pour tout signalement, il est possible de rejoindre Urgence Mammifères Marins au numéro sans frais 1-877-722-5346.